Primitive de x cube, enfin, l'inverse de x cube plus 1. L'inverse de x cube plus 1. Alors, je rappelle qu'ici, on a affaire à une fraction régulière, elle est régulière, et on va passer en fraction rationnelle. On va passer en fraction rationnelle. Mais avant toute chose, je rappelle qu'une fraction rationnelle, c'est un quotient de deux polynômes à coefficient réel. Et ici, on peut dire que le numérateur est un polynôme de degré 0, puisque c'est une constante qui vaut 1. Un numérateur, c'est 1 sur x cube plus 1. Donc on peut dire que c'est un polynôme, on va dire ça comme ça. Ici, on a un quotient d'un polynôme qui est au numérateur qui est un terme indépendant uniquement, tout simplement, qui est le 1 divisé par x cube plus 1. Donc, une fraction rationnelle est un quotient de deux polynômes à coefficient réel. Chacun de ces polynômes est décomposable en fractions du premier degré pour les zéros réels. Attention à ce que je vais dire maintenant. Du premier degré pour les zéros réels et du second degré pour les zéros complexes. Alors, je peux vous dire qu'ici, vous le savez très bien, si je vais dans la décomposition par, comment on appelle ça, la formule produit remarquable de x cube plus 1, ben, il y en aura un, il y aura un pôle. Ce sera un pôle simple. Donc, on sera du premier degré, puisqu'il y aura un zéro réel. Vous allez voir tout de suite dans un petit instant. Et on aura du second degré. Et là, le second degré, ben, ce seront des pôles complexes. Voilà, je vous le dis tout de suite, le second degré, ce sera les pôles complexes. Et on va bien sûr simplifier les facteurs quand même. Alors, si on avait eu un degré du numérateur plus grand ou égal au degré du numérateur, on fait ce qu'on appelle la division euclidienne, polynomiale, bien sûr, qui concerne les polynômes, parce qu'il existe la division euclidienne pour les nombres. D'ailleurs, en premier lieu, c'était la division des nombres. Hein. Voilà. Et on fait donc la division si on avait eu le degré du numérateur plus grand ou égal au degré du dénominateur. Mais ici, ce n'est pas le cas. On va décomposer cette fraction régulière, non pas par division euclidienne, mais par décomposition en fractions simples. Comme je vous l'ai dit, bon, on aura x moins a exposant k d'un côté et x carré plus sx plus p exposant k. Avec bien sûr s carré moins 4p négatif parce qu'il y aura des zéros complexes qui seront conjugués. Bon, on va voir ça tout de suite. Tout d'abord, je vais mettre la fonction x cube plus 1. Exposant 3 plus 1. Bien sûr, c'est pas ça. Ça, c'est une cubique. Vous aurez compris qu'elle est décalée d'une unité vers le haut. C'est pas ça, puisque c'est l'inverse de ça qu'il faut aller rechercher. Voilà, et ça, l'inverse, c'est autre chose. C'est la fonction inverse. Bien sûr, on a une racine, enfin, on a un pôle qui est y égale, enfin, x, je m'excuse, x égale moins 1. Donc, on a un pôle, donc c'est un 0. Un pôle, c'est un 0 du dénominateur, qui donne, bien sûr, on ne peut pas diviser par 0, donc il va donner, comment on appelle ça, une asymptote verticale. Alors, vous voyez qu'il est divisible par moins 1. Pourquoi? On va voir ça tout de suite. Donc il y a un pôle réel, si vous voulez, il y a un pôle réel. Le pôle, c'est les zéros du dénominateur. Hein, voilà, bon. Donc supposons que je m'occupe du dénominateur, x plus 1. Quand est-ce que ça s'annule? Ben, vous voyez tout de suite que si je mets moins 1 au cube, plus 1, ça fait 0. Ben, voilà, parce que ça fait moins 1, plus 1, ça fait 0. Bon. Donc ça veut dire que moins 1 est un pôle du dénominateur. Donc on a un pôle réel. On a un pôle réel. Donc, si vous ne connaissez pas les produits remarquables, je vous le dis tout de suite, vous pouvez faire la division par... bon, il est divisible par x. Donc, on a vu que moins 1 est un pôle, donc il est divisible par x plus 1. Donc, je peux diviser par x plus 1. Puisque moins 1 est un pôle, donc il est divisible par x plus 1. Là, si je fais la division, alors vous pouvez faire la division euclidienne. Hein, bon, ici, je vais faire la division de x exposant 3 plus 1, ça c'est le dividende, et je vais mettre le diviseur qui est x plus 1. Voilà, vous avez, le reste est nul, donc on a un produit remarquable. Alors, ce qui a été fait sur GeoGebra, c'est ceci, il y va une fois, enfin, une fois x, ça fait x carré, parce qu'on a un pôle du second degré ici, enfin, on aura du second degré, x carré fois x, ça fait voilà, x cube, plus x carré, moi, ça donne moins x carré.
Donc on aura 0x cube. Donc on aura moins x carré. Ensuite, je vais multiplier par moins x, ça fait plus x. Moins par moins, ça fait plus. Côté, ça donne moins. Moins x carré. X cube. Moins x carré. 0 moins x carré moins x carré. Et je mets un moins. Moins par plus, ça fait moins. De l'autre côté, ça donne plus. Plus x carré, moins x. Et plus x. Une fois x, x. Alors ici, je redescends le plus 1. Comme j'ai redescendu le 0x. 0x tout à l'heure. Voilà. Et le reste, il vaut bien. Le reste en x égale 0. Alors, le quotient en x. Il vaut x carré plus x plus 1. Et c'est pas plus x, c'est moins x. Alors ça, c'est le diviseur de x et ça, c'est le dividende. Voilà. Et donc ça, c'est la division euclidienne. Donc vous voyez que c'est un produit remarquable. Puisque vous allez avoir x cube plus 1 est égal à x plus 1 fois x carré moins x plus 1, qui est un produit remarquable. Alors là, vous voyez bien que il y a une racine qui est, enfin un 0, qui est moins 1. Voilà. Par contre, ça c'est complexe. Hein. C'est des complexes. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que voilà, on peut même le voir ici, regardez bien. Je prends x cube. Non. Donc x plus 1, il a une racine. Bien sûr, c'est une droite, comme ça. Il y a une racine en moins 1. Mais x carré moins x plus 1 est une parabole. Voilà, vous voyez qu'il est au-dessous de l'axe des x. Alors maintenant, ce que je peux faire, c'est d'aller chercher les racines de f. Les racines de f. Voilà, il n'y en a qu'une qui est réelle. Voilà, il n'y en a qu'une seule qui est réelle. Maintenant, si je vais chercher les racines complexes, de f, voilà, il y en a deux. Elles sont conjuguées. Alors il y en a une qui vaut moins 1, il a repris les trois. Hein. Il y en a une qui vaut moins 1. Moins 1 plus 0i, c'est la réelle. Il y en a qui est sur l'axe des réels et les deux autres, voilà, elles sont conjuguées. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Moi je ne veux pas travailler avec les complexes. Hein. On peut travailler avec les complexes pour... voilà. Mais ici je ne veux pas travailler avec les complexes. Je le ferai peut-être une fois. Avec le x cube plus 1, je le ferai. Avec les complexes. Alors, mais là il faut connaître les propriétés des complexes, je vous le dis tout de suite. Pour pratiquer avec les complexes. Ici, je ne vais pas pratiquer les complexes parce qu'on a en primitivé x cube plus 1. Là, on a un pôle réel. Voilà. Par contre, là, on a du second degré avec un pôle complexe et donc ça va donner bx plus c.
bien sûr, à primitiver dx, à primitiver dx. Voilà. Alors, il faut trouver le a et le b, et donc c'est un travail de fraction rationnelle. Donc, je vais aller chercher 1 sur... Bon, je vais tout faire dans une page à part pour les fractions rationnelles. Je vais traiter les fractions rationnelles en aparté. Parce que c'est pas du calcul de primitive. Hein. Calcul primitif, c'est une chose. Calcul de, voilà, de fraction rationnelle. Passer d'une fraction régulière, qui est 1 sur x cube plus 1, à une fraction rationnelle, à des fractions rationnelles simples, bien, ça demande de traitement de fractions rationnelles. Donc ici, je vais traiter les fractions rationnelles en aparté. Et donc là, on a x plus 1, comme je vous l'ai dit, plus bx plus c, x carré moins x plus 1. Là, les pôles sont complexes. Je vous l'ai dit, il y en a deux. Les pôles complexes pour x carré moins x plus 1. Et donc, je m'occupais du numérateur, parce que si je mets au même dénominateur, j'aurai a fois x carré moins x plus 1 plus bx plus c fois x plus 1. Alors, si je pose si x égale moins 1, ben, c'est le pôle qu'on a trouvé tout à l'heure, qui est le seul pôle réel, parce que les deux autres sont complexes. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, on aura 1 égale, alors 1 moins 1 ça fait 0, plus 1 ça fait A. On aura A, non, je me suis trompé, je me suis déjà trompé ici, parce que on aura A moins 1 au carré ça fait 1, plus 1 ça fait 2, 2 plus 1 ça fait 3, on aura 3A. 3A. Alors comme j'ai mis moins 1 ici, ben, le terme 2 va s'annuler. Le terme 2 va s'annuler. Donc là, j'ai déjà trouvé le A qui vaut 1 tiers. Alors maintenant, pour éviter de jouer avec les nombres complexes, parce que je pourrais continuer x égale à un nombre complexe, voilà. Je vous ai dit que je vais éviter les nombres complexes ici, je le ferai dans une autre vidéo. Ici, je pratiquais autrement, pour rechercher BC. Alors, BC, c'est je vais chercher le terme du second degré. C'est le terme du second degré. Alors, je vais reprendre ceci. C'est pour éviter de mettre x égale à complexe, hein, tout simplement. Bon, donc, je repratique autrement. Ben, une autre fois, je ferai en mettant ben, il faut connaître les propriétés sur les complexes. Je verrai. Ah. Bon, maintenant, je vais chercher. On a 0x carré plus 0x plus 1 égale à. Alors, je vais chercher le coefficient en x carré. Ax carré plus bx carré. Voilà. Le c, il n'y aura pas de premier. Plus 3 petits points. Le reste, on s'en fout. Puisque je vais m'intéresser qu'au second degré. Ça veut dire que ici, a plus b égale 0. Voilà, et ça entraîne que, comme le A, je viens de le trouver, faisait un tiers. Donc c'est A plus B égale 0. Et donc A et B sont opposés. On a moins un tiers, enfin un tiers, je m'excuse pour A. Et donc B vaut moins un tiers. Et voilà que on ressort le B. Alors pour aller chercher le C, je vais aller chercher le terme en X. Ça c'est terme en X carré. Je vais marquer terme en X carré. Et ici je vais chercher le terme en X. Terme en X carré, qui était celui-ci.
et les carrés ici. Voilà, le restant, ça donnait pas du second. Le restant ne donnait pas du second degré, donc on s'en fout. C'est pour ça que j'ai mis 3 petits points pour la suite. Maintenant, je vais m'intéresser à tout ce qui est premier degré pour aller chercher le C. 0x plus 0x, 0x carré plus 0x plus 1 est égal à... Et là, c'est moins ax plus... Alors si je fais bx fois 1, ça fait plus bx. Et celui-ci va donner du cx plus cx plus 3 petits points et le restant on s'en fout. Don't care. Don't care, c'est on s'en fout. En anglais, c'est on s'en fout, c'est don't care. Peu importe ce qui se passe, ça nous intéresse pas parce que le traitement ne va pas donner, je veux dire, des résultats probants pour des résultats probants. Donc on détache, on dit que 3 petits points, il y a voilà des cours des coefficients, mais on s'en fout. Voilà, donc ici je vais m'intéresser au coefficient 0x carré. Alors là on aura 0x, je m'excuse, 0, pas 0x, 0x. On a moins a plus b plus c est égal à 0. Ouais, mais on connaît a et b, donc je peux trouver le c. Donc voilà que là, la fraction rationnelle est trouvée, puisque a valait un tiers. Alors, quand j'écris moins a plus b plus c égale 0, moins a valait un tiers, b il valait moins un tiers, et c, ben, c'est ce que je recherche, donc c est égal à 2 tiers. Et donc, la fraction rationnelle, elle est trouvée. Donc, si je reviens ici, là, ABC sont trouvés. Bon, il y a une fraction qui est facile à calculer, vous voyez que ce sera logarithme népérien. Je vais l'écrire tout de suite après, comme ça sera déjà fait. Donc, le A, il vaut, je sais plus, un tiers ou moins un tiers. A vaut un tiers. A vaut un tiers. Donc, j'écris le A vaut un tiers. Bon, je peux calculer déjà cette primitive. Hein, et m'intéresser après à bx plus c. Donc, j'aurai deux primitives. L'intégrale qui est ici, que je vais appeler I1, et l'intégrale que je vais appeler ici I2. Bon, la deuxième est un peu plus compliquée, bien sûr. Le B, moins un tiers, 2 tiers, moins un tiers, 2 tiers. Donc ici, je vais écrire moins un tiers, deux tiers. Bon, on va résoudre vite un problème. On va éliminer celui-là. Vous savez très bien que ça, c'est ln. Hein. Donc ce sera un tiers de ln de la valeur absolue de x plus 1, plus k. Et je vais m'intéresser à la partie 2, qui est un peu plus compliquée à gérer. Donc celui-ci, je vais mettre la réponse ici. On a une partie de la réponse.
on a une partie de la réponse. Bon, c'est pas fini, hein. Mais en tout cas, on a déjà ça. Voilà, maintenant je calcule l'intégrale I2. Cette intégrale-ci. Donc on a, si je sors, je peux sortir moins un tiers. On a moins un tiers, primitive de x moins 2 sur x carré moins x plus 1 différentiel de x. Alors, moins un tiers. Donc, moins un tiers, on aura x moins 2 sur x carré moins x plus 1. Si on sait bien que si on pose u égale x carré moins x, la différentielle sera 2x moins 1. On voit tout de suite ça. Donc il faut que je ramène un 2. Voilà, il faut que je ramène un 2 quelque part. Ça va être vite fait. Si je fais x2, je vais faire x2 divisé par 2. Voilà, on va faire ça comme ça. x2 divisé par 2. Voilà, ça c'est comme si on faisait rien. Le 2, je vais rentrer dedans. Voilà, par contre ici j'aurai ceci. Ce qui va changer, la constante. Et donc dans la constante, on aura moins 1 sixième, primitive de 2x moins 4 sur x carré moins x plus 1 différentiel de x. Donc voilà la nouvelle primitive à calculer. Le tout c'est d'avoir 2x moins 1. Alors j'ai moins 4. J'ai moins 4 parce que je vous rappelle qu'il faut poser x qui ceci. Alors si je prends la différentielle, c'est 2x, il me faut un 2x moins 1. Il me faut un 2x moins 1. Alors comment puis-je avoir un 2x moins 1 avec cette expression? Moins 1 sixième, primitive de 2x moins 4, je vais faire plus 3, là j'ai bien mon moins 1. Mais à ce moment-là, comme j'ai rajouté 3, il faut que j'enlève 3. Voilà, on va faire ça comme ça. X carré moins x plus 1, différentiel de x. Et voilà la nouvelle primitive. Et là, ça m'arrange beaucoup. Ça va beaucoup m'arranger. Pourquoi? Parce que je vais ramener... égal moins 1 sixième primitive de 2x moins 4 plus 3, c'est moins 1 sur x carré plus x moins 1. Et puis, ben, je vais remettre moins 1 sixième. Moins 1 sixième. Primitive de moins 3. Moins 4 plus 3, ça fait moins 1. Ça, c'est bon. Et il reste le moins 3. Donc, le moins 3, je vais le sortir. Si je sors le moins 3 ici, on aura dx sur x carré moins x plus 1. Alors ici, c'est pas plus 1 plus x, mais moins x. Ah. Et donc, il y en a une qui est facile. Vous aurez compris que c'est
ça a donné deux nouvelles intégrales, hein, parce qu'ici, là, c'était I2, si vous voulez. Ça va me donner I3 et I4. Et il y en a une qui est facile ici encore, que je vais développer ici, c'est celle-ci. Parce que vous savez très bien que si je pose U égale x carré moins... Et c'était le but, c'est pour ça que j'avais fait 2x, j'ai introduit le 2, et j'avais fait moins 4 plus 3 moins 3. Parce que si vous posez x carré moins x plus 1, et pas moins 1, parce que j'ai mis un moins 1 ici, et bien la différentielle de u, c'est 2x moins 1. On retrouve donc, on a là du du sur u primitif de du à moins 1 sixième près. Ce qui fait moins 1 sixième de ln de x carré moins x plus 1. Et donc ça, je vais l'écrire. Donc celle-ci, elle est calculée. Et c'est fini. Elle est calculée. Donc il me restera plus qu'à... Attention, faut que je fasse attention à ce moins qui est là entre les deux. Sinon je partirai avec une réponse qui ne serait pas bonne. Et donc je vais écrire la seconde partie de la deuxième intégrale. Moins 1 sixième moins 1 sixième du logarithme népérien de x carré moins x plus 1. Et alors il va rester encore un petit morceau que je vais traiter maintenant. Et cette partie que je vais traiter, mais c'est ceci. Bon, vous aurez compris que d'un côté, vous regardez l'ascendance. Hein. L'ascendance, ici, vous avez x plus 1, ce qui est normal parce qu'on avait décomposé en 1 sur x plus 1, enfin a sur x plus 1 plus b x sur c x carré plus... Alors, celui-ci, c'est normal qu'il va donner un logarithme népérien. Voilà. Alors, la dernière partie, vous comprendrez que ça va donner un arctangente. Hein, on le voit tout de suite. Hein. Bon, il ne faut pas tergiverser pour voir qu'on va avoir un arctangente. Le tout, c'est de transformer, parce que c'est de transformer le carré. Le carré parfait. C'est ce qu'on va s'arranger à s'atteler à faire. C'est le carré parfait. Parce que bon, les logarithmes népériens, on sait bien qu'on devait en avoir. Tout a été fait pour avoir les primitives les plus simples. C'est celles qui donnent les logarithmes népériens. Bon, l'autre, on voit bien que c'est une arctangente, mais le tout, c'est de la transformer. Voilà, on va la transformer. Et c'est de transformer quoi? Cette primitive-là qui a été mise ici. Et là, ça fait 1 demi, parce que 3 divisé par 6, ça fait 1 demi, mais moins par moins plus. Donc, il faut calculer la primitive de dx x carré moins x plus 1. Et donc, ceci, c'est 1 demi primitive de dx. Alors, si je fais bon, comment est-ce qu'on pourrait faire ça? X carré moins x. Le tout, c'est de trouver un carré parfait. Un carré parfait. Donc, comment est-ce qu'on pourrait faire ça? Bon, on va y aller, parce que si je fonce pas, je foncerai jamais. Bon, je vais garder le x carré ici, moins x, voilà. Alors, x carré moins x plus bêta. X moins bêta au carré.
En sachant qu'ici, on a le double produit. Hein. Ici, on a un. On a un. Mec, on sait bien qu'il y a un double produit. Donc, ça veut dire que si je mets le double produit a été multiplié par 1,5. Ce qui veut dire que le bêta vaut le carré de celui-ci. Parce que celui-ci, c'est le carré de x carré. Enfin, c'est le carré de x. Le x carré, c'est le carré de x. Et le bêta, c'est le carré de 1,5 qui vaut 1 quart. Donc, ça fait 1 quart. Bêta égale 1 quart. Donc, c'est plus 1 quart. Mais comme il n'y avait pas plus 1 quart, je vais enlever 1 quart. Donc, ici, pour avoir mon carré parfait, je vais faire ceci. Bien sûr, je dois enlever 1 quart. Et il y avait le 1 précédemment, qui est ici. Faut pas l'oublier, celui-ci. Donc, et là, ça va donner une primitive de... Le tout, c'est de trouver un carré parfait, parce que c'est du style 1 plus x carré. Hein. Et ça, c'est bien sûr, c'est arctangente. C'est arctangente, x. Mais bien sûr, c'est pas ça. Parce que je rappelle que ce sera... voilà, ce sera... ici, on aura f carré. Là, on aura f prime. Hein. Ouais, c'est arctangente de f. C'est plutôt ça qu'on va voir. C'est pas du direct. Voilà, c'est pas du direct. C'est pour ça que je fais des transformations. Hein. Parce qu'on n'a pas d'arctangente x. Voilà, c'est arctangente de f. Oui, c'est arctangente de f. Donc, ici, je vais noter x carré, donc c'est le carré parfait de x moins 1,5 au carré. Alors, 1 moins 1 quart, ça fait 4 quarts moins 1 quart plus 3 quarts. Et voilà, et là apparaît, vous voyez apparaître le carré. Le carré apparaît. Le carré apparaît. Alors, le tout, il faut avoir 1 ici. Il faut 1. Pour l'arctangente, c'est 1 plus f carré. Donc, si je divise par 3 quarts, bon, on va avoir 1,5, 1 sur, on va voir, je vais mettre 3 quarts, primitif dx. Là, si je sors 3 quarts, j'ai bien mon 1. J'ai bien mon 1 si je sors le 3 quarts. Par contre, dans x moins 1,5 au carré, je dois sortir aussi 3 quarts. J'ai divisé par 3 quarts. Et attention, c'est ici qu'il faut faire attention à vos constantes. Hein. Parce que là, on peut vite se tromper. Hein. Si vous n'êtes pas vigilant, la vigilance est de mise ici. Parce que tout est facile, mais le tout, c'est de ne pas se tromper sur les constantes. Parce que voilà, c'est le calcul qui est plus, je veux dire, c'est une vigilance sur le calcul. Parce que là, on a 1,5, l'inverse de 3 quarts, c'est 4 tiers. Voilà, faire déjà attention à ça. Dx sur... Alors, x moins 1,5, je vais rentrer le carré. Donc là, on aura racine de 3 sur 2. Là, je le mets au carré. Voilà. Plus 1. Bon, 4 divisé par 2, ça fait 2. 2 divisé par 3, on a déjà 2 tiers. 2 tiers... dx, primitif de dx. Alors, le 2, je vais remonter au numérateur ici. Voilà. Pour avoir 2x moins 1. Si je distribue, c'est 2x moins 1 sur racine de 3 au carré plus 1. Dernière étape, je vais poser. Toujours en restant vigilant, bien sûr, parce que sinon, une petite erreur, c'est la cata, parce que pour trouver son erreur, après, il faudra chercher. Chercher, ça prend du temps, c'est surtout ça, bon, c'est du temps qui passe. Quand on fait une vidéo, le problème, c'est que quand le temps passe et qu'on n'est pas productif parce qu'on recherche son erreur, c'est un petit peu embêtant. Pour ceux qui regardent la vidéo, bien sûr. Donc ici, je posais
t est égal à 2x moins 1 sur racine de 3. Donc la différentielle de t, ben, c'est la différentielle de 2x moins 1 sur racine de 3. Donc on aura 2 sur racine de 3 différentielle de x. Différentielle de x. Ce qui veut dire que, comme on n'a que du dx, ben, on aura racine 3 sur 2 dt est égal à dx. C'est-à-dire qu'ici, on va avoir 2 tiers de primitive dt racine 3 sur 2 dt. Et là, on a t carré plus 1, et là, c'est arctangente de t. Et là, donc ça fait racine de 3 sur 3. Arctangente de t, c'est-à-dire racine 3 sur 3, arctangente de, et le t c'est 2x moins 1 sur racine de 3. Bon, que je vais prendre bien sûr, et que je vais mettre en troisième primitive. Voilà, donc il faut rajouter ceci. Voilà, et ça c'est le calcul de la primitive, combien vaut-il. Maintenant, je vais vérifier. Avec GeoGebra, intégrale de f. Je me suis trompé, c'est pas f. Parce que ça c'est x cube plus 1. C'est intégrale de g. Voilà, il y a 3 primitives. Voilà, c'est exactement ce que j'ai mis. C'était 1 tiers de ln de x plus 1, moins 1 sixième de ln de x carré moins x plus 1, plus racine 3 sur 3, arctangente de x. Oui, là-bas, le 1 demi, il est en dessous. Si vous remettez au-dessus, ça fera 2x fois moins 1 demi, ça qui fait 2x moins 1. Donc c'est bon. Le tout sur racine de 3, donc tout est bon. Tout est bon. Et donc c'est bien plus, moins, plus, moins, plus. Plus, moins, plus. Donc tout est bon. Simplement, j'ai pas mis le plus. Pour relier les 3 primitives, j'ai pas mis le plus. Donc on pouvait se dire déjà dès le départ qu'on pouvait avoir 2 logarithmes impériaux au moins. Pourquoi? En regardant voilà, la décomposition en fractions simples. Voilà, celui-ci, de facto, il donne un logarithme impérial, on le voit tout de suite. Hein. Voilà. Bon, maintenant, celui-ci donne aussi un logarithme impérial. Donc, vous pouvez déjà voir que on aurait eu 2 logarithmes de Neper, et celui-ci va donner une arctangente. Mais le tout, c'est de mettre en forme, et c'est surtout faire attention à toutes les constantes en général. Je vous remercie.